Bon les amis, je suis en pleine rando avec Clo. Ouh Clo. On se balade et en fait je réfléchissais à ce truc que j'avais envie de vous dire. Alors oui, je ressemble à rien, je suis pas coiffé, bref, on s'en fout. Mais je voulais vous partager cette info parce que quand on se prend la tête souvent dans une situation donnée, et peut-être qu'en ce moment tu es en train de te dire en ce moment c'est compliqué, en ce moment c'est chaud, en ce moment c'est difficile. Peut-être que tu as des difficultés financières, au boulot, relationnelles à la maison, relationnelles au boulot, des problèmes de santé, bref, des problèmes d'argent, je disais, bref. À chaque fois qu'on se retrouve dans des situations comme ça, et surtout quand on se dit, ça arrive encore. Tu sais, cette espèce de récurrence, il y a un truc où ça a tendance quand même à revenir, la même situation, les mêmes galères, machin, tu fais des efforts, tu réfléchis, tu bosses, tu te remets en question. Et malgré tout, les problèmes d'argent reviennent, les problèmes de couple reviennent, les problèmes de santé reviennent, les problèmes de boulot reviennent. Bref. Et en fait, ça vient d'une chose assez simple. C'est que notre cerveau humain n'est absolument pas capable de faire preuve de libre arbitre. Pour faire simple. On croit tous qu'on est libre. On croit tous qu'on a un libre arbitre. En fait, pas du tout. Pas du tout parce qu'on passe notre temps à réfléchir, à voir le monde et à prendre des décisions sur la base non pas de notre libre arbitre, mais de nos conditionnements, de nos croyances limitantes, de nos habitudes, de notre éducation. On réagit en permanence à ce qui se passe autour. Moi, je vois sur LinkedIn des gens qui changent le modèle économique de leur boîte basé sur la peur de ce que Trump pourrait faire à l'Europe. Les mecs sont en réaction émotionnelle tout le temps. Et quand tu es en réaction émotionnelle, quand tu prends des décisions basées sur les émotions du moment créées par les circonstances extérieures, tu n'es certainement pas libre. Tu n'es certainement pas dans ton libre arbitre. Tu es en train de réagir. Et quand tu réagis, en fait, tu recommences. Tu réagis. Tu agis encore. Et donc, tu es pris dans une boucle. Ce que j'appelle, moi, la théorie du rond-point. C'est-à-dire que tu fais, tu bouges, tu avances, tu fais des efforts, machin, et putain, tu tournes en rond, il t'arrive que les mêmes galères tout le temps. Comment est-ce qu'on sort du rond-point? C'est hyper simple. Ça demande simplement d'arrêter de penser avec son cerveau et de commencer à écouter cette part de nous qui se situe plutôt ici, mais qui ne sont pas les émotions non plus. J'ai eu cette conversation avec Oussama Hamar, il y a 2 ans peut-être. Et Oussama me dit, les plus grands fiascos du monde de l'entreprise sont arrivés à cause de décisions basées sur l'intuition. Et je lui ai dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Les fiascos arrivent à cause des décisions basées sur l'émotion, mais pas sur l'intuition. Et il se trouve que la plupart des temps, les gens vont se dire, ah, je le sens bien, basé sur, ça me fait plaisir, ou je trouve ça excitant comme idée. Sauf que ça, c'est une décision basée sur de l'émotion, pas sur de l'intuition. Et c'est pas pareil. La membrane émotionnelle et la membrane perceptive, c'est pas du tout la même chose. Et donc, arriver à faire la distinction entre les deux, savoir si dans ta tête, c'est ton mental qui te parle ou si c'est ton intuition, en fait, ça s'apprend. Alors oui, au début, c'est hyper flippant. Tu te commences à prendre des décisions basées sur non pas la logique, basées non pas sur ce que tu sais, mais basées sur ce que tu sens. C'est flippant. C'est normal au début, parce que tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr que c'est fiable. Et ton cerveau logique, lui, il va te dire, c'est pas fiable. On peut pas être sûr, on peut pas savoir. Mais en fait, la prédominance des choix basés sur la logique ne vient que d'une seule chose, la peur. Là encore, on n'est pas libre parce qu'on passe notre temps à prendre des décisions basées sur de la peur. Et c'est con parce qu'en fait, ça nous amène dans la situation dans laquelle on est. Alors tu pourrais me dire, oui, mais c'est le contexte, en ce moment c'est la crise. Moi, depuis que j'ai 8 ans, j'entends parler des adultes. J'entends les adultes dire que c'est la crise. J'avais 8 ans, je suis né en 78, donc dans les années 80. Il y avait déjà des crises. Il y avait des crises avant, il y aura des crises après. Bref, il y a tout le temps une crise. Si tu écoutes la télé, là, il y a toujours le ciel qui va nous tomber sur la tête après-demain. Donc, ça sert juste à quoi? À maintenir tout le monde dans la peur. Bref, à empêcher les gens d'être libres parce qu'ils se mettent à prendre des décisions de merde basées sur la peur. Et surtout, à écouter les gens qui disent « Moi, je sais, voilà ce que vous devez faire pour votre sécurité. » Hein? On s'est compris. Bref, donc comment est-ce qu'on sort de ce truc? En fait, il suffit d'apprendre à mettre son mental au calme, ses émotions au repos, et d'un seul coup, tu te mets
à trouver comme de l'espace à l'intérieur. Déjà, tu te sens mieux. Il n'y a plus de brouillard. Il y a du bien-être qui s'installe. Et par les temps qui courent, le bien-être, ben putain, c'est des lingots d'or, quoi. Je sais pas si ça t'arrive souvent, en ce moment, là, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, peut-être de te dire « Qu'est-ce que je me sens bien ? Qu'est-ce que ma vie est géniale ?» Ça t'arrive souvent de te dire ça ? Pas trop, hein. Tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de quiétude à l'intérieur. Il y a de l'inquiétude à l'intérieur. L'inquiétude, c'est ce qui n'est pas qui est, ce qui n'est pas calme, ce qui n'est pas serein. Et en fait, on passe notre life à être inquiet. Ouais, mais et si, il arrive ça, et s'il arrive ça, et s'il... Bref, tout dans la tête. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à se coincer complètement, à s'enterrer dans un truc qui dit « Putain, c'est toujours pareil, c'est compliqué en ce moment. » Ouais, mais c'est compliqué. Ça fait combien de temps que c'est compliqué en vrai ? Ben voilà. Donc, à partir de là, tu as deux options. Soit tu te dis « Oui, mais... » et tu t'en fous de ce que je te raconte. Et peut-être même que t'aurais déjà coupé cette vidéo si c'était ton cas. Bref, tu vas retourner dans ta vie à faire tes trucs avec la logique et puis t'apercevoir que finalement, la vie est toujours pareille et puis dans 10 ans, tu seras toujours au même point. Ou alors tu te dis, ok, ce gars-là a peut-être quelque chose pour moi. Il a peut-être capté un truc qui pourrait être utile. Il a peut-être une information, une façon de voir les choses qui va me permettre d'arrêter de galérer et commencer à me dire, putain, ma vie, elle est géniale. Et quand tu passes la plupart de tes journées, à ressentir de la légèreté, de la gratitude, de la reconnaissance pour la chance que tu as, à remercier les gens qui t'aident, les circonstances de la vie, les coups du sort, les coups du hasard qui sont dans ton sens pour une fois, et ben là tu te dis, putain j'ai bien fait de commencer à écouter mon intuition, mon sixième sens, ma boussole intérieure qui avait tant à me dire, mais que je n'écoutais pas parce que j'étais trop pris dans ma tête à essayer de réfléchir, à trouver la bonne solution, la bonne technique, la bonne stratégie. Et j'ai même, je parle de moi, hein, mais c'est peut-être ton cas aussi, j'ai même souvent payé des gens parce qu'ils savaient mieux que moi. Des programmes, des formations, des coachings, des accompagnements, high ticket. Hein, on a tous laissé des gros billets sur la table et pas toujours avec succès pour simplement revenir à putain en fait je le savais. Combien de fois tu t'es déjà dit dans ta vie je le savais, j'aurais dû m'écouter? Combien de fois? C'est donc bien qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te parle, que tu n'écoutes pas souvent, mais que les fois où tu as écouté, tu t'es dit putain j'ai bien fait, c'était trop génial. Et les fois où tu n'as pas écouté, tu t'es dit merde, je l'avais senti pourtant, je le savais. Et tu es en train de te taper une galère de plus, alors qu'en fait tu avais entendu. Donc comment est-ce qu'on fait pour rendre ça systématique? C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour systématiquement entendre cette voix à l'intérieur qui nous dit tu ne devrais pas faire ça, tu devrais plutôt aller par là. Et la suivre, l'écouter, pas juste l'entendre, mais l'écouter, c'est-à-dire je vais faire comme tu as dit, même si ton mental est en train de hurler, mais voyons, c'est pas logique, pourquoi tu ferais ça? Ça, c'est la voix de ta mère ou la voix de ton père, ou la voix des enseignants à l'école qui disaient, mais pourquoi tu ferais ça? C'est pas logique. Tu vois le genre? Pourquoi tu ferais ça? C'est pas logique. Ben voilà. Et donc, il n'y a plus que la logique qui existe. Regarde le monde dans lequel on est. Gouverné par la logique. Magnifique. Regarde ta vie. Gouvernée par la logique. Magnifique. Bref. Et donc, c'est ça qu'on va te montrer. Je sais que ça peut paraître un petit peu étrange. Je sais que ça peut paraître un petit peu too much. Je sais que ça peut faire peur. Vraiment, je peux le comprendre. Que tu te dis, mais attends, je vais me mettre à faire des choix basés sur je le sens, mais t'imagines le danger. En fait, c'est ça le truc, c'est que on va t'apprendre à le faire, on va t'enseigner, et puis tu vas le faire sur des choses où il n'y a pas d'enjeu, des choses qui ne sont pas très graves, et puis tu vas avoir les feedbacks des copains autour, et tu vas dire, mais cette information-là, j'aurais jamais pu la connaître, et elle est juste, mais c'est complètement fou. C'est complètement fou, absolument. Ça semble être un super pouvoir, alors qu'en fait, bah, c'est juste un truc qu'on a tous, quoi. C'est comme si je te disais, tu vas apprendre à nager. Ça semble être un super pouvoir de rester à la surface de l'eau sans se noyer, tu vois? Sauf que c'est devenu tellement normal qu'aujourd'hui c'est accepté par tout le monde. Les ostéopathes, tiens, tu vas voir les ostéopathes de temps en temps, c'est un exemple. Ben les ostéopathes il y a 20 ans, tu vois, c'était des charlatans, c'était des escrocs. Il fallait pas dire que tu étais ostéopathe, tu vois. Moi, le premier ostéo que j'ai vu en 2002, on m'a dit, bah, va voir lui, mais tu dis pas hein, que tu es allé voir lui. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, les ostéos sont remboursés par les mutuelles. Il a fallu 20 ans
Mais c'est rentré dans les mœurs, les gens ont fini par comprendre. On est un petit peu lent en France, hein, c'est vrai, mais voilà. Et bah dans 20 ans, utiliser son intuition pour prendre des choix, pour prendre des décisions dans sa vie, bah en fait, il y aura plein d'écoles ouvertes de partout qui enseigneront ça. C'est complètement normal. Et on ira voir des médiums pour prendre des décisions, pour épauler ses intuitions, pour voilà, confirmer des trucs. Quand il y a des gros enjeux, complètement normal. Dans 20 ans, ça sera complètement normal. Tu peux avoir 20 ans d'avance. Dès maintenant, tu peux améliorer ta vie dès maintenant, tu peux sortir de la crise dès maintenant, tu peux sortir du cercle vicieux de c'est toujours pareil, au cercle vertueux de putain j'ai de la chance, ma vie elle est trop géniale. Dès maintenant, ça s'appelle l'expérience intuition, c'est les 2, 3, 4 juin. Ça sera en ligne, c'est 100% offert. Claudine et moi, on sera là pour t'expliquer, te montrer, te faire des exos et tu vas te dire putain mais j'y arrive, putain mais c'est dingue, mais c'est trop bien, waouh. Tu vas finir par te dire ça, juste avec ces 3 soirées complètement gratuites. Et j'ai hâte de te retrouver là-bas. En tout cas, je suis fier que tu aies regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que c'est le genre de choses qui va faire toute une différence dans ta vie, comme ça le fait systématiquement à tous nos clients. Tous nos clients. On a 4,9 sur 5 sur 13 pilotes, sur plus de 200 avis. Je pense que ça dit long sur notre façon de travailler. Donc, j'espère te retrouver là-bas. Le lien est probablement en commentaire de cette publication ou sinon dans ma bio quelque part. J'espère te retrouver très très vite. Ciao.